Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème dimension, la partie préférée des auditeurs, c'est-à-dire la partie random, la vérif. Et une fois est coutume, parce que souvent je dis une fois n'est pas coutume, on va se faire un spécial Halloween parce que, chers auditeurs, chères auditrices, en fait d'habitude je fais un peu le radin. Donc je prends un film que j'ai déjà chroniqué et je vous dis, bah tiens, réécoutez-le. Et ben là on met les petits plats dans les grands. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode spécial Réunion, c'est-à-dire le hors-série numéro 4, aka les aventuriers du fanzine, vous savez que l'équipe a grossi, j'arrive plus à gérer en fait, il y a tellement de demandes. Là dernièrement, pour vous donner un exemple, j'ai été contacté par Jared Leto qui voulait qu'on fasse un épisode sur Tron Ares et j'ai dit on va attendre un petit peu, voilà, parce que là on a pour un spécial Halloween, et qui dit Halloween dit aussi les enfants. Voilà. Et je pense qu'on frôle l'illégalité. Donc, Cédric, mon fidèle comparse, a décidé, parce que c'est un père émérite, de faire participer son aîné, celui qui prendra la relève, celui qui financera ses vieux jours, peut-être celui qui le remplacera dans le podcast, on ne sait pas. Donc, bienvenue Cédric et bienvenue William aussi. Salut Eddy, merci pour ton accueil. Et tu sais quoi? William est à côté de moi. Coucou. Voilà. Et en fait, moi, c'est aussi un anniversaire. Parce que le premier podcast que j'ai fait avec toi, c'était il y a un an pour Hellraiser. Et c'était pour un spécial Halloween. Oh putain, j'ai oublié notre anniversaire. Tu me Ah. vois, désolé. Je vais te faire livrer des fleurs. Voilà, donc je vais me débrouiller après la fin de cet épisode. Et alors, on est un peu mal poli, c'est que comme on a fait revenir en fait un petit peu les gens un peu énervés, voilà, les gens qui sont, voilà, ils étaient là, ils attendaient qu'on leur donne un micro. Damien, bienvenue parmi nous. Le monde entier t'attendait, même Jared Leto me l'a dit. Et c'est pour ça qu'il voulait vraiment qu'on fasse un épisode sur Tron Ares. Donc Damien, bienvenue. Alors comment ça se passe, Damien, ça va? Est-ce qu'on est bien installé? Ouais, on est bien installé. J'ai Jared en FaceTime en même temps, donc je lui raconte un peu ce qu'on dit aussi. Donc voilà, il est très déçu aussi de ne pas pouvoir faire partie de cette émission, mais voilà, il attend l'émission spéciale Tron Ares et sur le récap de sa carrière. Ben, tu peux lui transmettre que quelque part, avec tout ce monde-là, on est un peu pris en étau. Voilà, il fallait que je la fasse, voilà, donc c'est nul, c'est nul, mais elle est faite. Alors, comme on aime bien les chiffres, surtout Cédric, il faut savoir que c'est la 47e vérif, donc ça fait
47 fois que je vais dans ma Blu-ray Tech et que je tire un film, voilà, que j'ai acheté il y a fort longtemps. Donc, bah, ce jeu d'enfant, bah, il date de 2018, hein, quand même, l'édition Blu-ray qui m'a permis, et je pense à certains aussi, de revoir ce fabuleux film, donc 47e vérif, et quitte à continuer sur les chiffres, on va remercier déjà notre invité de la fois dernière qui était Arthur Corras, et qui va revenir d'ailleurs pour finir la saga Rambo, parce que dans ce combo que nous avons pu constituer pour traiter cette trilogie émérite, cette première phase de la saga Rambo, sachez que ça fait maintenant un peu plus de 10 jours et qu'on est déjà quand même à 1000 écoutes, donc complète, voilà, tout support confondu, sur un épisode de 2h30. C'est plutôt pas mal. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Fallait quand même le dire, hein, Cédric, hein, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut quand même les Ouais, remercier, ces gens. ouais, c'est clair. Moi, j'ai remarqué que il y avait de l'écoute, ça marchait bien, ça fait plaisir. Et puis, c'est cool, dès qu'on est un peu plus qu'à deux, Arthur, ce soir, Damien qui revient, William qui est là. Et ben, si ça, tu vois, si ça multiplie d'autant les auditeurs et que ça fait plaisir à d'autant de personnes, et ben c'est là le principal. Et ben voilà, tu vois? Et je suis très content, tu vois? Parce que quand tu m'as proposé l'idée, à une époque, je sais que ma progéniture, m'avait dit qu'elle aimerait bien participer un jour et je l'ai pas fait, ce qui fait de moi un mauvais père. Et c'est vrai qu'en Non, cette période des ça fait de toi un père prudent. Oh, je sais pas si je suis prudent, tu sais? J'ai d'autres podcasts où je raconte plein de choses qui sont pas prudentes, hein, si tu vois ce que je veux te dire. Mais effectivement, c'est une période de fin d'année et bon, je sais pas pour toi Cédric, pour toi Damien, ça serait assez bizarre qu'on se trimballe d'appartements, de portes de maison, on va dire en hall d'accueil de bâtiment pour aller sonner chez les gens et demander des bonbons. C'est un peu bizarre quand même comme activité à notre âge. Et c'est un petit peu cet esprit-là, Halloween, je me remets un petit peu à ta place, William. Tu vois, quand j'avais ton âge, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il peut se passer des choses un peu comme un vendredi soir où on fait un dating, quand on est âgé comme nous. On imagine qu'il peut se passer des choses et voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est un plaisir de t'avoir, toi, et ta génération aussi. J'espère que tu pourras transmettre, William, le goût du cinéma, le goût du vieux cinéma, des vieux films qui font peur à tes camarades. Alors déjà, première question, est-ce que tu regardes des films, alors on va dire de genre, plutôt horrifique, fantastique, déjà? Ouais, j'aime bien, c'est pas ce que je regarde le plus. Je regarde plutôt des films d'action ou des comédies. C'est ce que je Aïe, regarde en aïe, aïe, général. aïe, 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 les comédies. Bon, c'est pas grave, t'as bien commencé, William, on va pas t'interrompre comme ça. Ok. Donc, plutôt action, et la vraie question que se posent les auditeurs, c'est est-ce que tu aimes les films de Jason Statham? C'est qui? Ouais, ouais, là, il a pas la Voilà, ref, là. voilà, Mais c'est voilà, ça qui voilà. va être marrant ce soir. C'est Ouais. que nos rêves de vieux fétichistes, eh ben, elles vont être un petit peu bousculées. On est d'accord. Et d'ailleurs, je tenais à dire, parce que c'est important ici même, de faire un peu d'actu, que je suis le plus heureux de savoir que le dernier Gérard, donc Gérard Butler, sort en salle à la rentrée. Et c'est la suite de son film post-apocalyptique, les amis. Est-ce que vous l'aviez vu? Ah, le Greenland, c'est ça? Exactement. Ouais, il était vachement bien. C'était très très bien. Enfin, c'était un de Bon, ses meilleurs, peut-être avec. C'était quoi le truc de braquage de banque là? C'était Criminal Squad, je Criminal crois. Squad, mon ami, Ouais, quelque chose. ouais. Oh, tu me fais plaisir. Ouais. Écoutez, je vais vous confier un truc. Je me suis fait un double programme Gérard, là, il y a 15 jours. J'ai enchaîné, préparez-vous. Greenland, mais j'étais comme un petit garçon, tu vois. J'étais fou Ah, mais comme ça. il est J'étais là, trop oh là bien. là. Il est trop bien. Mm. Exactement. Et après, j'ai fait God of Egypt. Et j'y ai pris un plaisir. C'était gourmand, les amis. Oh, préparez-vous, il y aura une vérif. Ah, bah, il y a de quoi faire là hein, sur Ouais, God of bah, Egypt. sors-moi celui-là. Merci. Oh là là, j'ai eu l'impression de revoir un Ray Harryhausen qui aurait eu de l'argent
C'était génial. C'était génial. Et Gérard, il me fait plaisir parce qu'à la rentrée, il a survécu à l'apocalypse et il compte bien faire comme le général dans Pacific Rim, c'est cancelled the apocalypse. Et ça, j'adore. Donc voilà, parenthèse Gérard refermée. Les auditeurs auditrices étant partis parce qu'ils s'attendaient à une vérif Halloween, il est temps de pivoter sur ce fabuleux film qui s'appelle en version originale Child's Play et en traduction française Jeu d'enfant, mais plus connu chez nous. En tout cas, moi, dans la cour de l'école, on appelait ça le premier Chucky. Oui, parce qu'il y en a eu d'autres. J'ai envie de vous dire, parce que moi j'ai fait venir des gens, c'est pour me reposer aussi un petit peu. Qui a envie de me parler qui a fait ce premier film, ce premier jeu d'enfant, ce premier Chucky? Je vous laisse la parole, chers amis. Dites-moi, vous battez pas. Du coup, c'est le réalisateur. Donc, on va commencer par l'idée. Avant qu'il y ait le film, il y a eu l'écriture de l'histoire et la création du personnage. Et donc, tout ça, on le doit à Don Mancini. Et Don Mancini, qui a cette particularité-là, c'est que il a créé donc le personnage et le scénario du premier Chucky, et il a fait que Chucky de sa carrière au cinéma. Donc, il a absolument rien fait d'autre. Donc, il tire le filon jusqu'à la mort parce il y a eu, on l'évoquera, on n'en parlera pas, mais au total, il y a eu 8 films, il y a eu une série télé, il y a eu un remake notamment, et le truc, c'est que c'est lui qui a tout écrit, et il a rien fait d'autre. Donc voilà, donc sa page IMDb, sa page Allociné ou quoi que ce soit, vous pouvez chercher. En gros, il a été scénariste, réalisateur, producteur, etc. Il a un peu tout fait sur la saga Chucky, mais il a bossé sur rien d'autre. Donc voilà, donc c'est vraiment son histoire exclusive, et on va dire il va les tirer jusqu'à la moelle, quoi. Et donc il avait contacté Tom Holland, qui était à l'époque un jeune réalisateur qui avait déjà quand même fait un ou deux films pour passer derrière la caméra, et Tom Holland aura participé également un peu à l'écriture de ce premier volet. Et Tom Holland, c'est à lui qu'on devait quelques années avant l'excellent Vampire, vous avez dit Vampire, qui était Exactement, qui était Fright une comédie, Night. ouais, voilà, qui était une comédie horrifique sur la thématique des vampires. Eh ben, tu sais, déjà par rapport à alors très bon retour sur Don Mancini. Et ce qui est bien avec, moi j'aime beaucoup les Italo-américains parce que tu vois, Don Mancini, eh ben, c'est un peu comme Don Coscarelli. Donc tu vois, c'est des gens, Ouais. ils font un film et ils font toute leur vie en fait sur la franchise. Donc effectivement, on a Mais Don Mancini. Coscarelli, de mémoire, il me semble qu'il avait fait des genre les Master of Horror ou les Fear Itself ou un truc comme ça. Que là, Don Mancini, il a vraiment rien fait d'autre, quoi. Il a vraiment fait que Oui, Chucky, bon, quoi. on reviendra sur ses qualités, je pense, en conclusion de réalisation, parce que voilà, je pense que bon, on n'est quand même pas sur le même niveau entre les deux Don, si Ouais, tu bah vois, ouais, c'est donc sûr. et ça manque d'un Don Corleone hein, quelque part, hein, on est Ouais. à 2 encablures Mais près. c'est justement, c'est pour dire que le mec, c'est le seul Italo-américain qui est dans le cinéma qui n'a pas participé au Soprano. Exactement, et c'était bien de le notifier. Nous saluons nos amis italiens et italo-américains en passant. À noter que il a un comparse, hein, parce que bon, Tom Holland oui, j'ai bugué. J'étais là, qu'est-ce que je suis en train de parler de l'acteur en fait? Non, non, c'est vraiment le même patronyme. Donc, Tom Holland a participé à l'écriture parce qu'il a débunké une problématique, on y reviendra, au niveau de l'histoire qui a permis que le film se fasse. Mais on a un autre larron, et je vais te faire comment dire, une petite dédicace à Cédric. Donc, nous avons comme autre larron à l'écriture un certain John Lafia. Et John Lafia, il a comme fait d'armes d'avoir écrit ce premier Chucky et Chucky 2, et qu'il réalisera Chucky 2 aussi, hein, parce que quitte à l'écrire, autant le faire. Et il a quand même réalisé une œuvre. Alors, il est scénariste-réalisateur de Max, le meilleur ami de l'homme, donc qui est un chien boosté par puce informatique, une sorte de Cujo informatique.
En fait, c'est Cujo qui rencontre le cobaye et Cédric, tu m'as dit que tu aimais bien les terreurs animalières dans un épisode précédent. Donc voilà. Je sais pas si tu l'avais vu celui-là. Non, Max. celui-là, je l'ai pas vu, mais il est un peu hybride, ton film, hein. C'est un animal et il a une puce électronique en même temps. En fait, la Oui. dernière fois, tu sais quoi, je me suis mal exprimé. C'est plus les films de monstres, mais je pense que j'avais un petit Ouais, peu. ouais, mais je Ouais, J'avais pense que parlé tu des fuis ouais. un crocodiles. peu devant la difficulté, hein. Je pense que. Ah, alors William nous dit non, que tu as une préférence pour les crocodiles, c'est ça? Non, j'ai dit qu'il avait, dans le podcast, il avait parlé des crocodiles en particulier. Ouais. Oui. Et la difficulté de trouver des bons films de crocodiles. Oui. Mais Mais c'est ce pour soir, ça. on est sur des films de poupées. Et c'est pour ça que je devrais faire intervenir ma progéniture à moi aussi, comme ça elle retiendrait ce que j'ai dit. Je pense que si elle était à côté, elle me dirait qu'elle m'écoute pas. Donc voilà. Donc d'un côté, on a le Don Mancini, John Lafia, et nous avons Tom Holland. Alors, on va insister sur Tom Holland parce que moi, Tom Holland, en fait, je l'aime d'amour parce que déjà, il a fait Fright Night, donc que j'ai pas encore chroniqué, qui ne saurait tarder, que j'ai dans une belle édition, si je dis pas de bêtises, qui est chez Carlotta en digipack métallique. Steelbook, putain, j'arrive jamais à le dire ce truc. Steelbook aussi, c'est compliqué aussi à dire. Donc il faudra chroniquer. Et donc dans ce fabuleux film où on retrouve, on y viendra, un des acteurs que nous avons ici même dans Jeux d'enfants, qui est Chris Sarandon. Et je voulais noter quand même, faire une petite passe sur Chris Sarandon, qui porte très bien les pulls échancrés sans t-shirt. Voilà. Comme nous pouvions l'avoir avec William Catt dans House. Voilà, un film sur le Vietnam, voilà, que je vous conseille, très mal reconstitué. Et je l'aime d'amour parce qu'il a fait Fright Night, parce que il est aussi scénariste. Et, chers amis, je vais vous poser une colle. Est-ce que vous savez ce qu'a scénarisé Tom Holland? Et me sortez pas Psychose 2, bien avant. Dites-moi. Putain, tu me poses une colle là. Ouais. Et je vais vous le dire, il a scénarisé l'un des films les plus bourrins et les plus cons de l'histoire de la série B, qui est Classe 84. Donc, D'accord. qui est un prêt the substitute où, où un proviseur Le proviseur. éclate ces punks de lycéens avec des baramines et des battes de baseball. Si je vous l'ai pas vendu, et dedans il y a même Michael J. Fox qui se fait aussi éclater par les mêmes punks. Film cher à mon cœur, donc rien que pour ça, je lui pardonne cet horrible téléfilm adapté de Stephen King qui est Les Langoliers, voilà, qui a piqué les yeux de beaucoup d'amateurs de SF sur M6 à l'époque. Les Langoliers, c'est quand même une date dans la mauvaise inclusion des CGI. Mais dis-moi, Classe 84, c'est pas le réalisateur du miraculeux Commando qui est derrière? Merci Cédric, Hein. merci, mais bien On n'est sûr. on n'est pas à la maison là quand on passe Écoute, j'ai 84. envie, j'ai envie de te dire qu'on a un peu les pantoufles. Il ne pouvait y avoir que le réalisateur de Pas encore Commando pour faire ce film-là, en fait. Voilà. Mark Lester, si tu m'entends, je ne sais pas si tu es vivant, je crois que tu es vivant, mais voilà, je t'aime d'amour. Et Tom Holland continuera avec un des meilleurs DTV des années 90, 96 pour être exact, qui est l'adaptation de La Pouce sur les os, alias Sinner in English, d'un roman de Stephen King, et qui est plutôt cool dedans. Moi, j'ai des bons souvenirs de La Peau sur les os, notamment. Il y a aussi un Italien dedans qui a une mitraillette, voilà, qui mitraille des gens. Il y a des malédictions gitanes. En fait, c'est jusqu'en enfer, mais en bien. Voilà, La Peau sur Ouais. les os, donc je vous le Ouais, La conseille. Peau sur les os, moi je conseille le roman, c'est vraiment Ouais, le roman est beaucoup. Moi, vraiment j'ai génial. juste vu Ouais. le film. Et le film, bah toi, tu l'as vu, Ouais. William, La Peau sur les os, en Ouais. film, et t'en avais pensé quoi? Alors, ça fait longtemps. Je me rappelle pas hyper bien. Je me suis rematé la bande-annonce là, quand j'ai préparé parce que je regardais de ceux qui ont joué et de ceux qui ont scénarisé. Je sais pas si ça se dit. Oh, si Le ça se dit, film. il a préparé l'épisode, c'est bien. Enfin, félicitations. Bon, voilà. Et du coup, oui, je l'avais noté que je l'avais déjà vu. Et ouais, j'en garde un bon souvenir. Eh ben, tu as bien raison. Tu es un adolescent de goût. Voilà. Et Donc, ça va vous faire plaisir. Mon film préféré, c'est Commando.
Merci, Cédric. Tu peux lui laisser le Voilà. micro maintenant. Voilà, donc, Non, voilà, le gamin a voilà. tout compris, il a déjà chopé un CDI, c'est bon. Ah oui, mais bon, on n'a pas trop d'argent. Alors, il paraît que la tendance, c'est l'alternance. Donc, Ouais, les pour- stages, les stages. voilà, d'abord un stage renouvelable et après nous ferons une alternance. Donc effectivement, voilà, tu es bien le fils de ton père et c'est très bien d'aimer Commando. Voilà, je conseille. Et non, ce n'est pas la reco d'Halloween, même si on peut considérer ça comme un slasher. Donc avançons un peu. Donc on a bien compris qu'on a une équipe de gagnants déjà au scénario. Donc à la réalisation. Et à noter, au niveau de la musique, un Joe Renzetti, voilà, qui sera très très vite remplacé dans la saga par Graham Revel, hein, quand même un compositeur plus costaud. Mais Joe Renzetti, comme vous avez vu, il y a un i, ça sent l'Italie, et ça sent aussi surtout le compositeur de Frankenlooter, donc les Basket Case 2 et 3, et Frankenhooker, donc comme quoi, on aime bien les petits budgets. La spécialité de ce film, Jeu d'enfant, c'est que ça met, parce que vous l'avez spoilé pour les gens qui ne sauraient pas, c'est que ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une poupée tueuse. Mais je sais que parmi nos membres éminents, ce soir, nous avons Damien. Et Damien m'a dit, juste avant d'enregistrer, il m'a dit, moi, mon truc, c'est de pitcher les films. Damien, qu'est-ce que ça raconte? Jeu d'enfant, les auditeurs auditrices se cramponnent à leur siège de bus Ouais. ou aux toilettes pour écouter ton pitch. Ouais, alors, ça raconte l'histoire donc, on commence d'entrée, on rentre dans le vif du sujet direct. Il n'y a pas réellement de présentation des personnages, mais on comprend qu'il y a un tueur en série qui est traqué par la police. Et enfin, en tout cas, par un policier qui est donc Chris Sarandon, qu'on verra plus tard dans le film. Et donc, ce tueur en série, cet étrangleur, arrive à se réfugier après avoir été blessé après une courte fusillade dans un magasin de jouets. Et un petit peu ce qui commençait comme un polar, entre guillemets, un peu classique, euh, va se transformer d'un coup en film fantastique parce que, bah, alors qu'il est sur le point de mourir, il commence à faire des incantations et dans une langue imaginaire, ou en tout cas que je ne connais pas. Et il va se retrouver plus ou moins transvasé dans le corps de cette poupée, donc ce good guy, ce qu'on découvrira après sous le nom de Chucky. Ah, Et alors, j'ai un intervenant, je suis désolé de te couper, ouais. j'ai Screwface de Désigné pour mourir qui te dit que c'est pas une langue étrangère, que c'est de, je cite, de la putain de magie vaudou, mec. Voilà. Ah ouais, ouais, pardon, mais Voilà, désolé, hein, tu sais, on est écouté par plein de gens, il n'y a pas que ah, j'arrête c'est les ça, cours. j'ai juste fait anglais-espagnol, c'est pour ça. Pas... Et bref, du coup, à partir de là, on tombe dans le fantastique et donc ce fameux serial killer se retrouve transvasé dans le corps d'une poupée qui va être adoptée par la suite par une mère célibataire et son fils qu'il aura en cadeau. Et donc, à partir de là, la poupée va commencer à vivre et à bouger d'elle-même et va essayer de se venger de son ancien comparse et en même temps de se venger du flic qui l'a tué, donc à savoir Chris Sarandon, et va en défiler toute une histoire où du coup le gamin va se lier d'amitié avec cette poupée qui, par la suite, il va être conscient que la poupée est pas gentille et voire même très méchante, vu que c'est un tueur en série. Et, euh, et du coup, on va tomber un petit peu dans le côté est-ce que c'est le gamin qui pète un plomb? Est-ce que c'est vraiment la poupée qui tue? Et voilà, donc c'est un pitch assez original pour l'époque et Mhm. qui aura su faire, trouver vraiment un truc on va dire, de remettre au jour le film sur les poupées et en tout cas mettre le côté poupée démoniaque et en tout cas cette poupée qui est animée et qui bouge et qui n'est pas juste éclairée et qui est vraiment une poupée méchante et vivante.
Bah, et tu t'en es pas mal sorti hein, quand même, hein, malgré l'intervention de Screwface. Ouais. Alors, on a ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la force du film. Hein, de toute façon, on creusera un petit peu. C'est que il n'y a pas énormément de personnes, mais on a quand même quelques acteurs de premier plan pour incarner les différents personnages. Du coup, Cédric William, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les interprètes de ce film qui n'a pas eu d'Oscar, malheureusement. Alors, moi, je voulais juste rajouter un truc pour l'incantation. On Oui, distingue qu'un seul mot, c'est Damballa, leur dieu vaudou. oui, bah, c'est important. Alors j'ai un message dans le chat. Screwface te remercie et te propose une séance gratuite de vaudou. C'est quand tu veux, apparemment dans l'année, enfin dans 2025, parce qu'il est pris sur d'autres choses. Il m'a expliqué. Voilà. Donc, mais c'est quand tu voudras. Bah, avec plaisir. Ouais, Eh parce ben, que ça nous fait plaisir. ce qui est intéressant dans Chucky, c'est qu'il y a aussi une partie un peu mythologique qui met en place avec cette histoire vaudou. Le tueur psychopathe, il va donner une personnalité à cette poupée. Et le côté vaudou d'Ambala qui a inventé pour le film, qui s'appuie sur pas grand-chose et qui mélange sûrement pas mal d'influences. En tout cas, c'est du vaudou un peu grossier. Il me semble que ça va rester après sur le reste des films, hein, que ça va être ça va vraiment construire l'identité de Chucky et le fait de sa façon de pouvoir revenir à chaque fois dans les films. Mais tu nous posais la question du casting. Oui, oui, je vous posais la question du casting, c'est-à-dire que dans un premier temps, donc la première personne qu'on voit, c'est ce fameux tueur, Charlie Ray, hein, qui est, voilà, que comme le dit Tom Holland, enfin comme le dit, alors il n'est pas venu chez moi, hein, mais dans les making-of et dans ce qu'il a pu remonter dans les interviews, etc., il s'est un peu inspiré, il a fait des mash-ups, hein, donc entre Lee Harvey Oswald, Charles Manson, donc il obtient Charlie Ray, et si on réduit, ça fait Chucky, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt malin. Quel est cet acteur, donc, qui est assez particulier, hein, qui est un acteur qui a une longue carrière dans la série B. Quel est l'acteur derrière Charlie Ray, s'il vous plaît? Alors, c'est Brad Dourif. Oh, t'as bien fait tes devoirs, hein, parce que c'est pas ton père qui l'a sorti, hein, donc t'as bien fait tes devoirs. Et est-ce Bah, que tu sais un peu ce qu'il a déjà fait, William? alors, moi, dans les films que j'ai vus, j'ai noté Les Seigneurs des Anneaux Oui, et les Chucky que j'ai vus. très bien. Et Ouais, mais il a vraiment une carrière. Enfin, désolé, vu que je oui, suis un vas-y. peu plus vieux, je me permets, parce que forcément, William n'aura pas vu beaucoup de films de Brad Dourif, mais c'est vrai que c'est pas forcément un acteur, on va dire, c'est pas de la trempe de Harrison Ford, Jack Nicholson ou autre chose de ce genre, parce que c'est un peu la même génération, mais il a vraiment navigué dans tous les gros films des années, on va dire 80, 90, voire 2000 avec Le Seigneur des Anneaux. Mais en fait, il a navigué par rapport à sa gueule, par rapport à sa gueule et par rapport à sa voix. Et en fait, il a bossé avec beaucoup, beaucoup de grands réalisateurs. Et puis, grosso modo, pour faire un peu la liste de ses films les plus connus, il a quand même bossé enfin, il a tourné dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, le Dune de David Lynch, Blue Velvet, Mississippi Burning de Alan Parker. Il faisait un tueur déjà dans L'Exorciste 3. Il a également un rôle dans Alien Résurrection, Urban Legend. Il était le flic dans les remakes de Rob Zombie de Halloween 1 et 2. Et dernièrement, un de ses derniers rôles au ciné, c'était dans le film improbable, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était Malignan. Oui, Voilà, bah, il avait également un rôle là-dedans. Donc, en gros, toute sa vie et toute sa carrière, il aura traversé plus ou moins le cinéma fantastique et d'horreur des années, on va dire, 80 à 2020. Mais c'est pas un acteur. Le mec, le commun des mortels le croiserait dans sa rue, il le reconnaîtrait même pas, en fait. Parce que c'est vraiment un acteur atypique, mais qui n'a pas une belle gueule. Il a une gueule de cinéma et il a une voix aussi parce qu'il fait beaucoup de doublage. Et voilà, après, il est très apprécié et il est très respecté. Et notamment, bah, quand on sait que Rob Zombie le prend pour
jouer dans Halloween, c'est clairement parce que il sait que c'est lui qui fait Chucky. Pareil avec Peter Jackson, quand il le prend dans Le Seigneur des Anneaux, c'est clairement parce que Peter Jackson est aussi un geek à la base, un fan de films d'horreur, et c'est aussi un hommage et un honneur pour lui d'avoir un mec comme ça sur son film, comme Jean-Pierre Jeunet dans Alien 4, par exemple, ou dans Urban Legend, où voilà, c'est clairement, tu comprends que les réalisateurs se sont fait plaisir en prenant une gueule culte des années 80 dans leur film. Ah, mais tu as été pas mal, hein, et c'est pour ça que moi j'avais prévu que tu serais pas mal. C'est pour ça que je vais même rajouter. C'est gentil, c'est gentil. Je vais quand même rajouter des titres parce que sinon on ne serait pas dans la légende. Donc il joue quand même, dans mon souvenir, si je dis pas de bêtises, le fils de David Carradine habillé en femme dans un film qui s'appelle Ah oui, Sonny Boy. Sonny Boy. Et nous rajouterons dans sa carrière aussi, parce que il faut toujours un peu de Brian Usna. Il est aussi dans Progeny et une fois n'est pas coutume, dans le rôle d'un gentil. Voilà, donc Ouais. et bien entendu aussi, une gueule comme ça, forcément, dans une série comme X-Files, c'était forcément Oui, oui. utilisé, et bien entendu, en télévision. Mais Euh, il a peut-être un peu plus qu'une gueule, moi je trouve, tu vois, il a un côté vulnérable. Moi, j'ai grandi en regardant Volchinian dit coucou à maintes reprises, tu vois, et il m'avait marqué, mais c'est un type qui transpire un état limite. Et quand il est utilisé dans Chucky, même si tu le vois que les 3-4 premières minutes, il laisse son empreinte. Peut-être même la poupée de Chucky rappelle des traits un petit peu pointus, un petit peu piquants de son visage. Et il laisse une atmosphère dans le film. Tu vois, il n'est pas, je pense pas qu'il n'est pas juste utilisé pour sa gueule, mais il y a son attitude, sa vulnérabilité, son état limite quand même qui transpire et qui ah se mais distille dans tout le film. Clairement, clairement. De toute façon, tu le vois sur l'impact, on y reviendra, hein, sur le côté animatronique, que voilà. Il n'y avait pas besoin de CGI à l'époque pour calquer en fait les traits d'un acteur sur un effet spécial. Donc ça, c'est pour Charles Liray. Alors bien entendu, au début, il est poursuivi par un flic un peu années 80, hein, voilà, parce que n'oublions pas, parce qu'on l'a pas dit, hein, c'est un film de 1988. Voilà, donc on remet un peu l'église au milieu du village. Et donc, eh ben, dans le rôle eh ben, de l'inspecteur Mike Norris, eh ben, on retrouve Chris Sarandon, qui était un vampire dans Fright Night, et qui mangeait plutôt bien les pommes, voilà, avec son pull échancré. Donc là, nous l'avons avec le même pull, et c'est un pull col en V, et je pense que Tom Holland lui a dit, bah, en fait, on met une chemise et une cravate, monsieur, en dessous. Donc c'est un peu ce qui se passe, et Chris Sarandon, eh ben, c'est quand même une sacrée filmo quand on le regarde. C'est-à-dire, enfin, quand on regarde pas lui, hein, quand on regarde sa filmo, c'est Un après-midi de chien avec Sidney Lumet en 75, un super film qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs auditrices à Halloween qui a été ressorti en Blu-ray dernièrement, La Sentinelle des Maudits de Michael Winner. Donc, quand il faisait pas le justicier avec Charles Bronson, il essayait de te faire peur façon Rosemary Baby en 77. C'est aussi un film, alors on le prend très sérieusement, mais qui est con comme la lune, mais qui est très sérieux, qui est Osterman Weekend de Sam Peckinpah, que j'adore, hein, mais qui est un peu con quand même. Fright C'est Night, avec bien. Roger Hauer, ça, non? Oui, mais C'est c'est ça? ça, Ouais, c'est ça, ouais. où tu les vois faire des prises de judo, Ouais, c'est de l'espionnage, tu comprends rien, il y a la perche ouais. dans le champ, c'est génial. Voilà, c'est. Princess Bride, et on le retrouvera de nouveau dans une histoire de vampire, mais c'est pas lui le vampire, dans le deuxième film adapté des Contes de la Crypte, qui est Bordello of Blood, qui était ressorti en Blu-ray d'ailleurs, que je n'ai pas chroniqué. Ouais. Il faudra que je chronique un jour. C'était Tu vois, la Reine des Vampires en français. Exactement, mais Mm. pour les plus tatillons, vous aurez pu noter que Sarandon, c'est connu, et ben c'est normal parce que il était le mari de Suzanne Sarandon, qui même après leur divorce a gardé le nom Sarandon. Donc c'est pas un mariage entre frères et sœurs ou entre cousins cousines. Voilà, je tenais à le préciser. Et pour ceux qui ne sauraient pas qui est Suzanne Sarandon, et vous allez m'aider, je ne sais jamais si c'est Thelma ou Louise dans Thelma, dans Thelma et Louise. C'est Louise. Voilà, C'est celle qui a le plus de caractère. exactement. Donc, Voilà. Et juste pour oui. finir sur Chris Sarandon, c'est que c'est également la voix de Jack Skellington dans L'étrange Noël de Mr. Jack, sur les Ah. versions parlées.
Donc, quand c'est chanté, c'est Danny Elfman qui fait les chansons, mais quand il y a le doublage du film, c'est sa voix. Eh ben, merci pour cette info. Tu vois, je sais que tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec toute ta culture, et ça, c'est important. Alors, après, je vous Alors moi, passerai la... attends, j'ai une petite remarque, moi, sur cette Vas-y. histoire-là. Parce que, moi, comment dire, dans le film, je ne le trouve pas extrêmement épais. Aïe, 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 qu'est-ce que tu C'est racontes pas... sur Chris Ah non, Sarandon? bah... Bah Attends, ouais, bah justement. il fume des clopes, il fait des trucs que tu vois plus, c'est-à-dire il mène l'enquête, il essaye quand même d'emballer la victime. Je vois Ouais. pas ce que tu racontes, moi je trouve qu'il fait le taf. Dans le film, il est assez douillé quand même, il s'en prend plein la gueule. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je trouve que c'est un petit peu le Warren Beatty du pauvre. Mais Oui, Beaucoup à Warren grave. Beatty, Ouais. mais il est pas cher. vous êtes méchant. Bon, Damien, il a validé. Hein. Non, mais oui, mais carrément. Ah, il a la même tête, quoi, c'est clair. oui, c'est sûr que quand tu le vois, tu te demandes un peu comme Morgan Freeman si un jour il a eu en dessous de 40 ans, le type. Voilà, je suis d'accord avec vous. Mais, oh, vous êtes méchant, vous êtes méchant. Non, mais Vous êtes... lui, pour le coup, il a clairement la tête des années 80. Et c'est pour ça qu'on l'a jamais vu trop après, derrière. Hein. Il a fait 80-90 et après, basta. Parce que en préparant l'émission, j'ai regardé un peu des photos de lui maintenant. Bah, voilà, il a l'âge qu'il a, donc il doit avoir 70 ans. Mais oui, clairement, ouais. Autant à l'époque, il faisait le beau gosse des années 80, le mec un peu ténébreux, tout ça. Mais bon, il a quand même mal vieilli. Et Bon, et vous avez fini de c'était me pas un casser acteur Chris. possédé, on va dire. Mais vous avez fini de me casser Chris Sarandon. Et regardez la sentinelle des maudits, vous allez voir s'il n'est pas possédé, le type. Donc, non, non, non. Screwface revient et tient à nous dire qu'un de ses amis chers, c'est Chris Sarandon. Donc, si vous voulez pas une malédiction vaudou, une réduction de tête, entre guillemets, eh ben, faites attention. Voilà. Donc, je tenais à le dire. Donc, désolé, je prends le lead parce que je veux me faire un petit plaisir sur le main caractère féminin. Donc, dans le rôle de la maman du jeune Handy, voilà, donc dans le rôle de Karen Barkley, nous avons Catherine Hicks. Et Catherine Hicks, bah, une jolie petite carrière. Donc, déjà, elle atterrit chez Coppola un petit peu avant pour Peggy Sue s'est mariée, mais c'est pas elle qui s'est mariée, donc ce n'est pas elle Peggy. Oui, il fallait que je la fasse. Nous avons aussi Star Trek 4 Retour sur Terre, le plus nul, mais c'est pas mal. J'ai envie de vous dire, vu ce qui sort aujourd'hui, peut-être que si on se le regarde, il est bien. Et à noter qu'elle se fera, comment on pourrait dire, bousculer par Ray Liotta un peu fou, dans Turbulence à 30 000 pieds, qui était pas un DTV, ça avait la gueule d'un DTV, c'est quand même sorti en salle. Et c'était un pitch un peu con, je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Alors, je l'ai vu, mais voilà, je sais que je l'ai vu, mais impossible de me rappeler l'histoire, si ce n'est que c'est dans un avion, mais après, voilà. Oui, c'est un pré des serpents dans l'avion, mais en lieu et place des serpents, c'est que c'est Ray Liotta et il est fou. Voilà, c'est génial. Voilà, c'est tout un programme. Donc voilà, je vous le conseille. Hein, ça dure pas longtemps, ça c'est cool. Mais, le monde la connaît sous le patronyme d'Annie Carden de la série 7 à la maison pendant 10 ans. Ah, hein. Est-ce qu'on avait relevé ça, les amis? C'est la Euh, maman de Jessica Biel. C'est à la maison, c'est le spin-off de Quoi de neuf Docteur, c'est ça là? Oula, alors, Ouais, écoute, c'est une série qui est en lien avec Quoi de neuf Docteur. alors, Ah ouais? écoute, Je me rappelle. on va mettre une pause. Tu viens de me révéler un truc. S'il te plaît, Cédric, quel est le lien entre Quoi de neuf, Docteur et ça? Dis-moi, s'il te plaît. Eh ben, tu te rappelles de la série Quoi de neuf Docteur? Ah, ça, oui. Oui, oui. Ouais, avec le daron là qui est médecin et DiCaprio qui a joué là-dedans. Oui. Et ben, 7 à la maison, c'est lié en fait. Il me semble. Hein. Ah non, non, si, c'est Non, ça. 7 à la maison, c'est pas un mec qui a 7 filles, qui a 7 filles qui est en couple? Non, il a 7 non, enfants. non, ça c'est 8, ça Ah, suffit, ça. ah, C'est pas putain. 8, ça suffit. Euh, Après, tu as aussi un pendant qui s'appelle La Vie à 5, où il n'y a plus les darons, en fait. Hein. Mais ils sont 5. Bon, c'est un podcast de spécialistes. Bon, Non, mais par contre, après, c'est pas impossible que ce soit un spin-off d'un truc avec Tom Skerritt. Je sais plus comment ça s'appelait la série où il jouait un pasteur. Oh putain, vous me faites rêver, les amis. Les amis, Mais non, allez-y.
Non, mais le truc, là, en plus, là, je me lance sur un truc que j'ai absolument jamais regardé. Mais je me dis que ça doit potentiellement. C'est les séries un peu ultra cato américaines qui passaient le dimanche sur TF1. Et je pense que ça, si c'est un spin-off de quelque chose, ça doit être un spin-off de ça, je pense. Oh, Parce que c'est un peu plus la même période et un peu j'ai plus le envie de même, le même mourir. délire, quoi. Tu m'as sorti une image du tréfonds, du tréfonds des temps de Tom Skerritt et sa moustache à la télé. Eh oui. Alors, un auditeur, peut-être, m'envoie un message et me dit Cédric s'est trompé, c'est un spin-off de Ricky ou la belle vie. Donc il Ah. fallait que je le sorte celui-là. Non, c'est des Oh, conneries. tu m'as perdu, là, je suis en PLS. Bon, alors pourquoi j'ai relevé 7 à la maison et Damien, parce que c'est un peu Halloween, il faut faire peur aux enfants. Hein, donc 7 à la maison, c'était quand même l'histoire d'un. Il faut que je le dise quand même, c'est génial. Donc, d'un pasteur, voilà, et qui s'occupait très très bien de ses enfants. Pasteur incarné par un acteur qui s'avérera être un pédocriminel. Voilà, voilà, voilà. Scandale à Hollywood. Vous avez pas mal de documentaires un peu true crime sur Amazon Prime sur cet acteur. C'est sympa. Faites-vous plaisir. Voilà. Ils sont équipés dans le délire parce qu'il y avait eu Pee-wee aussi, là. Et ben Pee-wee voilà. Herman. Ouais, Exactement, un bon Tim ouais, Burton, ça. Hein. ouais, c'est ça. Bah, son On premier. aime. On aime bien. Bon, alors, William, tu peux te boucher Ouais. les oreilles hein, sur ce qu'on raconte. Hein, donc, c'est pas très PG-13, hein, tout ça. On m'a dit que tu avais 12 ans. Donc, c'est Ouais, vrai ça va. que. Oui, ça va, ça passe. Hein, oui, je sais. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que ta génération, voilà, vous avez vu trop de choses. Donc, je comprends. Mais mettons un peu de joie et de bonheur à l'intérieur parce que nous avons un petit acteur qui fait plutôt bien le taf dans le rôle de Andy Barclay qui a comme meilleur ami un brave gars, hein, voilà, qui est un serial killer, hein, si vous suivez toujours. Nous avons le petit Alex Vincent, qui a une carrière incroyable, c'est-à-dire qu'il fera Chucky 2. On ne le reverra plus. Et seul, j'allais dire Don Camillo, mais c'est pas ça, Don Mancini, ira le chercher pour les épisodes 6 et 7, donc alias Curse of Chucky et Cult of Chucky, et même pour la série. Donc en voilà un aussi qui a fait de Chucky sa vie, quoi. Mm. Bon, après, Oui, est-ce que c'était par choix ou par manque de talent? Je sais pas. J'ai- Je sais pas. Il ressemble un peu, j'ai regardé un peu. Alors, alors attention, je ne tacle pas sur le physique, ça n'a rien à voir, mais il ressemble un petit peu, tu sais, au gamin qui joue dans le sixième sens et qui est D'accord, revenu un ouais. peu plus tard, tu vois. Tu sens que bon, voilà. euh, Ouais, c'est un peu le copain Édouard Furlong, quoi. ouais, il a bien mangé au McDo, quoi. Mm. Par exemple, mais attention, nous n'avons rien contre le McDonald's et le fait de manger beaucoup au McDonald's. C'est même un sport aux États-Unis. D'ailleurs, il y a Oui, des voilà, ouais. contests. Mm. Voilà, donc nous ne sommes plus monétisables. Merci Damien. Voilà, donc, moi encore, j'étais encore dans les clous avec la pédocriminalité puisque ce n'est qu'un fait divers. Donc voilà. Ouais. Et puis, c'est quand Donc, même moins grave que de manger un McDo. Mais mais c'est vraiment un sport de manger au McDo oui, 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 aux États-Unis, tu sais, il y a plein de sports comme ça. Et d'ailleurs, William, j'en profite pour te dire, et ça, c'est vrai, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Dans certains États des États-Unis d'Amérique, voilà, la pizza est un légume. Voilà, donc tu peux manger de la pizza avec un hamburger. Ça se combine. Voilà. Ah Du, bah avec dis-moi, si plaisir. si tu cherches un légume, tu as intérêt à trouver une pizza. C'est ça. Voilà. Maintenant, comment on le cultive, ça c'est encore une autre histoire à laquelle nous ne répondrons pas. Donc, Alors attends, on s'est un peu moqué là, encore une fois, gentiment, de Alex Vincent, celui qui joue le rôle de Andy. Alors c'est un gamin, je crois qu'il a 6 ans dans le film, Ouais. oui, et il donne plutôt bien le change parce que ce gamin, il est euh, attention à ce que quand tu veux même. dire. Hein. Bah Je ouais, non sens que mais tu cherches tes mots. Hein. Je sens la direction d'enfant, c'est pas simple dans un film. Et en plus Non. dans un film d'horreur, tu vois, le gamin Mm. il se retrouve quand même à devoir jouer dans des ambiances un petit peu lourdes, avec une poupée quand même qui a une gueule de travers. Et moi, je le trouve plutôt tendre, en fait, tu vois. Je trouve qu'il donne bien la partition, il donne bien la partition pendant le film. Et tout à l'heure, je parlais de vulnérabilité avec celui qui joue le rôle du tueur en série. Et ce petit garçon, quand même, moi, en fait, quand j'ai revu Chucky et que je l'ai revu au début, la première scène où il fête son anniversaire, à faire un petit déjeuner tout poucrave pour sa mère qui est dans son pieu, On en est fait, d'accord. Hein. en fait, il m'a touché, ce petit. Et j'ai l'impression que le film fonctionne aussi
parce que ce gamin, il est touchant et que tu as un petit peu, Et alors, je sais pas si tu as peur pour lui, mais tu pas trop envie qu'il lui arrive des Mm. bricoles et puis il se retrouve dans des situations quand même que tu souhaites à aucun enfant, tu vois. Il y a un aspect social au film, toi, ce Mm. gamin et cette mère isolée, ça vient déjà parler de quelque chose bon, qui apparaît finalement dans le cinéma et dans l'époque, tu vois, c'est le fait d'être parent isolé. Elle est précaire, ce petit-là, il n'a pas de père. Et puis, il est. Parce que dans Chucky, ce qu'on n'a pas peut-être encore abordé, c'est c'est le discours sur le merchandising, Oui. sur comment ça se fait que cette poupée, cet univers autour de cette poupée arrive à ce gamin qui est finalement un petit peu gavé à la culture américaine. On parlait du McDo, par la télé, par des spots, par tout un tas de stratégies qui font que il est tellement seul que l'ami qu'il souhaite ou l'ami qu'il peut espérer, c'est un ami factice. on Et, le, et en plus, ça va être une poupée toxique. Oui, Tu vois. oui, 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 c'est ça qui est très bien. on le voit qu'il passe sa journée derrière la télé parce que dès qu'on rentre, c'est la scène où elle veut lui offrir le brave gars. Dès qu'il rentre, il veut aller derrière la télé pour regarder les braves gars. Ben oui, et surtout que, en fait, je pense que le mec, il va partir en roue libre. Je pense que la meilleure chose qui lui soit arrivée, c'est d'avoir rencontré Chucky, parce qu'au final, quand il rencontre Chucky, il prend le métro Je tout suis pas seul. convaincue. Il Bah, va, il il est va autonome. voir, ouais, ouais, il prend le métro tout seul. Il rencontre des dealers, il Ouais. fait péter des Et ça, baraques. ça choque personne qu'il prenne le métro tout seul, qu'il se balade tout seul et tout. Ça Mais choque non, Ah, parce personne. que c'est c'est Personne les comme années comprend. ça qu'on fait. 80, c'était comme ça, quoi. Mm. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait avec ses meilleurs amis, on fait un peu Il- l'école. Ouais, ouais. Est-ce que Mm. c'est pas une adaptation non officielle de Tom Sawyer au final? Bah, Et c'est ça. que, Ah, c'est vrai. et que Chucky c'est Huckleberry Finn. Voilà. Hein? On n'y a pas Ou pensé à Joe, ça? Ah, ou Joe l'Indien. Ou Joe l'Indien, C'est voilà. chaud, l'Indien. Ou le vendredi, de Vendredi ou la vie sauvage. Hein? Ouais. Et puis, qui n'a pas fini à 6 ans dans un hôpital psychiatrique? Mais tout le monde avait envie de faire ça, je veux dire. Donc, mais alors, plus sérieusement, c'est vrai quand même que, à relever, parce que là, on va être très sérieux, c'est vrai que dans ces films-là, dans cette période, c'était quand même, dans le cinéma de genre, hein, ce qui n'existe plus aujourd'hui, hein, voilà, les messages, faut se lever de bonne heure pour qu'il y ait une réflexion à l'intérieur. Donc, Jared Leto me dit d'ailleurs que dans Tron Ares, il y a une réflexion sur l'IA. Merci, Jared. Donc, effectivement, dans ce film-là, et pas que celui-là, hein, si on regarde bien, le Gremlins de Joe Dante, le E.T. de Spielberg, on parle déjà, en fait, des changements sociétaux et du divorce et des mères isolées. C'est pas rien. Et même Cujo, hein, si on regarde bien Ah ouais. quelque part. Il y a ce truc-là, c'est pas dit en fait. Mais et voilà, c'est pas dit, mais tu sais que papa il est plus là en fait. Voilà, papa il est parti. Donc papa était un salaud dans les années 80. Mais c'est vrai, hein, c'est une vérité, hein. Donc effectivement, il y a ce truc-là qui va faire quand même la différence sur n'importe. Alors, vous me parlerez du remake plus tard, hein, mais qui va faire la différence avec le cinéma de genre d'aujourd'hui où, et moi je l'ai revu d'ailleurs, cet après-midi, avant d'enregistrer, et Lequel? le premier Ok. jeu d'enfant, et effectivement, les personnages existent pour toutes ces petites choses. Voilà. Donc, et même quand on regarde là, l'espèce de binôme du flic, il y a une petite vanne, tu sens qu'il y a un truc qui fait que dans l'écriture et même dans la caractérisation des personnes, chacun y met un petit peu quelque chose. Et c'était ça la force aussi de ces films dans les années 80, notamment la série des Freddy, c'est que tu t'attaches aux personnages assez rapidement, alors que c'est des archétypes, hein, si on regarde bien. Mais on s'y attache. Ouais, parce que c'est écrit avec des points un peu d'efficacité, tu vois. Euh, En fait, ça paraît anodin, mais le côté mercantile, la poupée pour ceux qui n'ont pas d'amis, une fois que tu l'as entendu, c'est bon. Même toi, en tant que spectateur, tu l'as inscrit et ça va revenir régulièrement, mais pas d'une façon un petit peu poussée, tu vois. Mais euh, le côté merchandising de Chucky et les raisons de son existence, je suis ton ami pour la vie, tu vois, tout ça, Ouais. ça va lui donner un petit peu un ton qui va Surtout la remettre musique. en. Voilà. Et
Attends, l'idée, c'était Bon, William, t'es mieux préparé que Cédric, hein. Je te le dis. Je sens qu'il regarde ses notes et Bah, tout ça. j'ai- Damien, toi aussi, tu regardes tes notes? Pas du tout. Il n'y a Non, pas de non. notes, Damien, il est comme moi. Non, Il a raison. j'ai que tout de Ah, tête. moi j'ai préparé 2 feuilles de notes, donc C'est bien, William, c'est bien. Ton stage, tu l'as. ah, ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Stage de des... 3e en 4e. Je suis un peu en avance, mais ça va. Ce que Très je bien. voulais dire, c'est qu'il y a un peu des codes qui se mettent en place très rapidement dans l'univers de Chucky. Donc, d'ailleurs, jolie transition, c'est un spécial Halloween. Pourquoi avoir choisi jeu d'enfant? Eh ben, c'est parce que il joue sur une peur qu'on va qualifier Enfantine. d'enfantine. Donc, c'est-à-dire que quand on est enfant, on est terrifié par la nuit qui tombe, par ce qu'il peut y avoir dans le placard ou sous le lit. Et c'est vrai que une poupée. Moi personnellement, hein, je vais pas vous mentir, moi dès que je suis invité chez des gens d'un certain âge, c'est souvent des gens d'un certain âge qui ont des chambres d'amis avec des poupées, et j'essaie de les enlever parce que je n'aime pas ça. Voilà, ça me reconvoque tout ça. Donc voilà, ma compagne, ça la fera rire. Et si elle était là, elle vous dirait que je ferme aussi les portes des placards. J'aime pas les placards ouverts aussi. La nuit, voilà, toujours peut-être ce truc-là. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose de psychanalytique là-dedans et qui est très efficace. Et quoi qu'on en pense, même s'il y avait eu déjà des tentatives de cette manière-là, personne ne l'avait fait. Donc on parlera de ce que ça ouvre derrière. Et c'est un tour de force technique, parce que là, et après je vous laisserai la main. Là, c'est pour ça que les bonus sur l'édition ESC étaient très intéressantes, très intéressants, parce que Tom Holland explique comment il a réussi à faire ces choses-là. Et en fait, c'est une combinaison de plein de choses. Donc, c'est-à-dire que bon, la première, c'est faire appel à un dieu de ces effets animatroniques et prosthétiques, qui est Kevin Yeager, donc à qui on devra les Freddy du 2 à 4. Voilà, je précise. Le principal protagoniste des Contes de la Crypte, voilà, le gardien de la crypte, on lui devra alors, plein de choses, hein, bien entendu, hein. Je cite quelques éléments comme le dentiste, Sleepy Hollow aussi, et qu'il devait réaliser, qu'il ne réalisera pas, mais j'ai envie de vous dire, le pauvre, il suffira d'un Hellraiser, hein, Cédric, dans l'espace pour que à jamais il ne souhaite réaliser à nouveau un film, d'ailleurs qu'il ne signera pas, hein, sous le nom d'Alan Smith. Donc c'est quand même quelqu'un de très fort, et Tom Holland décide de réutiliser une technique simple, donc de combiner en fait l'arrivée du Steadicam. Alors il n'a pas assez d'argent pour avoir du gros Steadicam comme sur Shining, mais il le combine avec la vue subjective qu'utilise en fait Steven Spielberg dans Les Dents de la Mer, c'est-à-dire qu'il trouvait ça flippant d'avoir un Steadicam à ras de terre. Donc cette idée, il l'avait eu avant, il la réutilise pour Chucky. Et autre astuce, c'est que même si de temps en temps ils font appel à une personne de petite taille pour des plans larges, il faut savoir quand même qu'une partie du budget passe dans la construction de l'appartement, parce que je ne savais pas si vous le saviez, chers amis, c'est que en fait tout l'appartement est surélevé. Donc c'est-à-dire que les marionnettistes, les puppeteers, sont dans une sorte de soubassement, et qu'en gros, l'appartement est construit par-dessus, et les câbles passent dans les pieds de la poupée, et ils ont fait des systèmes de rails, etc., pour pouvoir animer les pas de la poupée. Donc c'est quand même un sacré tour de force. Oui, et aussi pour la mort de la meilleure amie, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, on l'a pas noté. Pourtant, elle a un rôle. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de minutes, oui, mais C'est je l'ai pas noté. Maggie, voilà. Maggie, la babysitter. Oui, la Oui. meilleure amie. Ils ont refait l'appartement à 1 mètre du sol pour la chute. Ah, ben ça, c'est une bonne chose, parce que bien entendu, il est de bon ton de dire que aucun acteur, actrice ou animaux n'ont été blessés pendant le tournage de ce film. Ouais. En fait, Chucky, c'est un film, en fait, moi, qui est, qui est resté dans la mémoire et que tu suis du fait un peu de ses astuces, tu vois. Moi, j'aime bien la question de la vue subjective, comment c'est utilisé dans le film. Et il y a un truc, je crois que mon truc préféré, c'est quand je vois le nain passer en arrière-plan. C'est, tu vois, ça a un côté un petit peu accessible. C'est un effet que tu comprends,
et que tu t'accordes au film, en fait. Tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, et donc il y a de l'ingénierie, il y a de l'innovation. En tout cas, il y a tout un truc d'astuce sur les effets spéciaux, sur les effets sur plateau, sur le montage, pour que finalement, cette poupée, malgré toutes les limites qu'elle pose dans ce qu'ils ont comme matériel pour la faire vivre, tu arrives à concevoir qu'elle est là. Alors, ça s'attarde trop jamais. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ils évitent le ridicule. C'est-à-dire, tu n'as jamais vraiment la poupée sur un même plan avec un personnage. Donc, ça va la forcer à utiliser un petit peu comme dans Destination Finale, des trucs et astuces, des concepts, tu vois, des mises en scène un petit peu décalées, détourées, pour qu'elle puisse assassiner son petit monde. Voilà, c'est un film qui est sympa parce qu'il est plein d'astuces. Oui, Euh, il est plein d'astuces et tu vois, pour rejoindre ton propos, je me suis régalé à observer des plans, tu vois, ou même un truc tout bête, quand t'as la maman d'Andy qui découvre, tu vois, rien que le fait de découvrir parce que voilà, il y a toute une partie, ça Damien l'avait relevé, il y a toute une partie, je crois que c'est le premier tiers, où alors, Tom Holland le disait qu'au début il hésitait à traîner, bon il a bien fait de pas traîner, mais il y a toute une partie où on se demande si c'est pas le gamin en fait. Voilà, qui prend le prétexte de la poupée, et pour toutes les raisons qu'on a évoquées personnelles en fait, hein. Donc qui au travers de la poupée commettrait des meurtres, et non, mais le moment de bascule où elle trouve les piles, tu vois, c'est génial, ça ouais, coûte rien ça en Oui. fait. c'est ça. C'est une idée, tu sens que les gens, tu sens que l'équipe derrière y a réfléchi, et tu te dis, mais ça, moi rien que de vous en dire, ça me donne des frissons, parce que il y a rien qui peut faire plus peur que ça en fait. Oui, c'est Il ça, ouais, ouais, il y ouais, a rien. Il y a rien. C'est-à-dire, c'est un petit peu, c'est du même acabit que quand tu rentres chez toi et qu'un objet a été déplacé ou que tu trouves la porte ouverte, en fait, alors que tu croyais l'avoir fermée. C'est des questionnements sur la notion même de peur. Et le fait de tomber les piles, déjà, ça marche du tonnerre. Je vais pas parler de l'effet où la poupée bascule et on voit le visage qui change, etc. Mais il y a un autre plan où elle la poursuit juste après cette scène dans l'ascenseur. On ne la voit pas, on voit une ombre. La caméra est placée en fait en contre-plongée et tu vois juste l'ombre dans le truc. Et je me suis dit, mais putain, ça marche tellement bien en fait. Mais en fait, ouais, c'est que des super choix, quoi. Ouais, et ça en garde sous le coude, c'est-à-dire ça te livre pas tous les trucs et astuces tout de suite dans le film. Même moi, je m'étonne sur la fin, tu vois, c'est les traits de visage, l'articulation. En fait, la poupée va de plus en plus, c'est distillé progressivement. Ça fait un peu penser aussi, tu vois, d'autres films d'horreur où on t'en montre le moins possible, on te suggère pour qu'à la fin, voilà, tu sois plus en frontal avec le personnage, avec sa façon d'agir. Et même, tu vois, ça peut faire penser à un film comme Les Dents de la Mer ou Alien, c'est-à-dire, ça va venir progressivement te poser le truc, et ça va, et ça reste crédible, en fait, tu vois, dans sa mécanique jusqu'à la fin. Et à la fin, même, tu es plutôt surpris de la générosité de ce qu'ils font avec cette poupée, quoi. Ah, mais carrément, Damien, qu'est-ce que tu as quelque chose Ouais. à rajouter sur cette partie-là? Non, non, mais voilà, mais c'est vraiment parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise, c'est le film d'artisan en fait. C'est que ça utilise plein de trucs et astuces et ça fait un film avec les moyens du bord. Donc là, on comprend bien que il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de moyens, qu'il y a beaucoup d'idées, il n'y a pas forcément de sous, il y a une envie de faire. Et c'est vrai que voilà, le parallèle avec les Dents de la Mer est intéressant parce que c'était un peu ce qu'avait fait Spielberg avec son requin. S'il le montrait trop, ça allait être ridicule et que justement il préférait faire monter un peu la tension et l'ambiance plutôt que de surexploiter sa marionnette ou son robot ou son monstre, sa créature. Bah là, c'est un peu pareil en fait. C'est que du coup, on voit la tête de Chucky du good guy pendant, on va dire, la moitié du film. Et après, petit à petit, on commence à voir les différentes mimiques. On a tous les trucs et astuces dont on parlait, quoi. L'utilisation des,
des personnes de petite taille sur les scènes un peu lointaines. Moi, j'ai en mémoire quand on le voit monter les escaliers, quand le gamin le regarde par la fenêtre de sa cellule. Euh, Plein de trucs comme ça, en fait. C'est des trucs tout simples, mais qui marchent et qui maintenant seraient faits avec des effets spéciaux numériques qui, 5 ans après, seraient dégueulasses. Alors que là, 40, 35 ans après, ça marche encore. On comprend le truc, mais je veux dire, c'est pas ridicule. Alors que je suis sûr que si tu avais la version Chucky, là, qui date d'il y a 3 4 ans, tu la revois dans 30 ans, vu que ouais, encore que celui-là, il y a quand même beaucoup d'animatronics. Mais tu prends n'importe quel film de série B de 2010, tu le regardes ne serait-ce que dans 10 ans, ça sera démodé, mais à mort, parce que bah, les effets, ils auront tout voulu mettre en effets spéciaux numériques, parce que bah, c'est la mode du moment, et sauf qu'on se rend compte que ça vieillit super mal, ce qui n'est pas le cas justement avec Chucky, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, le fait d'avoir des mecs euh, talentueux derrière, bah, du coup, 35 ans après, le film, il y a un petit côté kitsch, mais c'est pas naze. Non, c'est pas. Et c'est bien que tu aies évoqué ce truc-là parce que souvent, on peut relever cette information sur les films ou en numérique. Ben forcément, ben, ça vieillit mal. Mais en fait, la notion qui est importante et qui s'est perdue, qu'on a tendance à avoir hein, chez les vrais artisans, en fait, tout ce qui fait le sel de ces films-là, c'est qu'ils savaient éclairer. Donc pour Ouais. les effets prosthétiques et les animatroniques, on était obligé de faire des choix d'éclairage qui allait, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image va être beaucoup plus contrastée, ce qui permettait, même le grain de la pellicule, permettait de masquer en fait l'effet. Sauf que avec le CGI, là où certains se sont sortis, et excusez-moi l'expression, désolé William, se sont sortis les doigts pour essayer de modéliser des trucs, d'autres ont été plus feignants et tout le problème, en fait, du cinéma, on va dire, actuel, et de ce qui est arrivé au début des années 2000, c'est l'éclairage. Voilà, tu le sens, ça ne marche pas, en fait. Donc, la vraie question qu'on pourrait se poser avant d'apporter la suite, et là, je vais la poser à William, parce que c'est un épisode Halloween, Oui, est-ce que ce film fait peur? Est-ce que toi, t'as peur quand tu regardes ce film-là? la vérité, non. Non, Ça me toi... fait pas peur, mais il y a une ambiance qui est, on Hmm, va dire, malaisante que j'aime bien. ok. Cédric, on va convoquer ton William de 12 ans. Donc, quand tu l'as vu, est-ce que toi, ça t'a fait peur? Non, Chucky, ça m'a jamais fait peur. Et en fait, un petit peu pour rebondir là, c'est un film que William demandait à voir parce que c'est un C'est un personnage qu'il avait classique. repéré et que, a priori, tu vois, lui et sa bande de copains connaissaient sans forcément avoir vu les films. Et on s'était donné rendez-vous, à ses 12 ans pour qu'il puisse le voir parce qu'il me demandait à le voir. Oui, Et bah, moi, j'y allais plutôt tranquille parce que j'avais souvenir que c'était pas ça restait accessible en fait. C'est comme une porte d'entrée au film d'horreur. Euh, Lui et ses suites. Moi, c'est un film que j'ai découvert en vidéoclub je pense que je suis allé voir au fur et à mesure des Chucky, bon, jamais au cinéma, jamais en salle, mais toujours plutôt avec confiance, en me disant c'est un petit plaisir sympathique, c'est pas ouf, mais en fait c'est jamais décevant. Mhm. Et donc voilà, moi ouais, c'est vraiment un film, c'est vraiment une série que je considère comme une bonne porte d'entrée. Et en plus, tu peux les regarder à peu près dans l'ordre que tu veux. Ça n'a pas beaucoup d'incidence sur ta compréhension de ce qui se passe dans le film. Oui, oui, il y a certains épisodes, bon, je pense plus vers le milieu, où ils se suivent vraiment, mais il y en a d'autres, oui, le 2, le 3, bon, bah, voilà, t'as compris, et même... Donc, quoique les derniers, il y a quand même du lien, hein. Damien, est-ce que toi, enfin, je sais pas quel âge tu l'as vu, est-ce que toi, ça a provoqué quelques frissons? Non, parce que comme on l'a dit, c'est pas. De toute façon, même, on voit pas grand-chose. Au final, le plus qui morfle dans le film en termes de violence, c'est Chucky lui-même. Donc c'est vrai que, parce que lui, il se fait cramer, il se fait tirer dessus, il se fait éclater les bras, les jambes, etc., etc. Au final, en vrai, enfin, sans dévoiler tout le film, mais il n'y a pas réellement de. Enfin, il y a des morts,
parce que c'est quand même un tueur en série. Mais je veux dire, c'est quand même hors champ, il n'y a rien qui est vraiment montré, on n'est pas Il y dans a du gore. il y a quand même un coup de Alors, marteau et une défenestration d'entrée de jeu quand même, hein, il les y a amis, hein. 6 morts en tout dans tout le film. Merci pour le body count, William. C'est important. Première incursion de notre petite marionnette et body count de 6. Pas Ouais. mal quand même. Mais oui, mais c'est. Mais je veux dire, c'est pas. On n'est pas dans du gore, on n'est pas dans de la mort ultra spectaculaire, j'ai envie de dire. Euh, et surtout, le truc, c'est que moi, bon, je l'ai vu peut-être un peu tard, je devais déjà avoir la vingtaine quand j'ai vu Chucky. Mais, en fait, moi, ce qui m'a plus marqué dans Chucky, c'est plus l'humour et l'humour noir, notamment, que le côté horrifique. Parce que c'est vrai que Chucky, c'est un personnage et le fait que il ait un peu sa statue à côté des Jason ou des Freddy ou des Michael Myers dans le panthéon des serial killers et des slashers, c'est que le truc, c'est justement c'est que le personnage est mignon, contrairement aux autres, et surtout, il est drôle. Alors que, à la limite, Freddy Krueger, il va faire deux, trois vannes, mais les autres sont pas drôles du tout. Et c'est là-dessus que justement Chucky fait un peu la différence, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour, peut-être pas dans le premier, ou un petit peu, mais quand on arrive à partir du... C'est quoi, c'est le 4 la fiancée de Chucky? Oui, oui. Le 4 et le 5 le fils de Chucky, où clairement, c'est des comédies, où, à contrario, les films sont peut-être un peu plus gore, mais les films sont beaucoup plus drôles. Et moi, je me rappelle de m'être tapé des barres devant la fiancée de Chucky parce que bah, ça montre aussi l'évolution du personnage. C'est que certes, c'est une poupée, mais là, du coup, c'est une poupée qui va se marier, c'est une poupée qui va avoir un gamin avec les problèmes d'être marié avec une nana qui a ses humeurs et qui, du coup, va déboucher sur un gamin qui, lui aussi, est pas tranquille. Enfin, ou au contraire, et lui comprend pas qu'est-ce qu'il fait là alors que ses parents sont tarés l'un comme l'autre, etc. Donc il y a une certaine évolution que tu n'as pas forcément dans les autres films de tueurs en série. Mais après, voilà, de là à dire que ça fait peur, moi, non, de toute façon, c'est pas pour rien que les films ont jamais été réellement interdits. Il doit y avoir des interdictions, des avertissements, on va dire, mais au pire, le max, ça doit être interdit au moins de 12. Oui, Donc Oui, c'est c'est ça. ça. c'est pas des vrais films d'horreur. Attention, et voilà, c'est juste. Pour moi, c'est vraiment du film popcorn, Halloween, fun. Bon, du coup, de ce que je note, c'est, comme dirait ma compagne, vous n'avez pas d'âme, rien ne vous touche. Eh ben, moi, vous l'aurez compris, Ouais, c'est le bah mec, il a fait attends. un mauvais choix pour Halloween. Bah ouais, Eddie, parce que toi, tu vas dormir chez des gens qui te mettent dans des chambres avec des poupées avec des yeux ouverts pendant que tu dors. Donc toi, ça te fait peur. Chucky, t'en es où avec ça? Ah non, mais moi, quand je l'ai vu, attends, je devais avoir, je sais pas, moi, je devais avoir 10 piges. Ah non, ça me faisait peur, moi. Enfin, peur. Ça, je me cachais pas derrière. Mais non, mais j'y pensais après. Et même là, je suis sûr, ce soir, je vais coucher. Moi, j'aime pas, moi. En fait, je vais vous le dire, je n'aime pas les. Voilà, tu Les veux. clowns? Je crois que t'avais parlé des Ouais, clowns, les tu vois. clowns, c'est pareil, Alors, c'est au même niveau. niveau Les... clown, Oui. le Shield Play, la poupée du mal, c'est les mêmes producteurs que ça qui l'ont fait. Voilà, petite info. D'accord, bah, merci pour l'info, à forme le vendre d'ailleurs celui-là. Donc du coup, les poupées, ça me fait flipper. Et d'ailleurs, comment dire, un des copier-coller de ce Chucky qui arrivera après, qui s'appelle Dolls de Stuart Gordon, m'avait hanté moi pendant longtemps, hein. Donc Dolls, enfin, je sais pas si vous l'avez vu là, le Dolls de Ouais, Stuart ouais, ouais. Gordon. Ouais, Ça mais rigole pour le coup, zéro, hein. ouais, mais pour le coup, celui-là, il est pas drôle. Et il fait plus flipper, quoi. Clairement. Donc, c'est un Et vrai film d'horreur. Et pour rebondir à ce que tu disais, Damien, oui, parce que alors la force de Chucky, hormis son ingéniosité, sa manière de basculer dans l'horreur, hein, parce qu'il y a quand même de l'horreur, hein, parce que bon, une poupée brave gars qui n'est pas brave, c'est quand même une certaine idée de l'horreur. Et puis cet enfant aussi, voilà, parce qu'il pleure quand même bien, hein, voilà, t'as beaucoup d'empathie pour lui. La force, c'est que, et ce qui marche bien aussi avec le concept, c'est que ben, c'est un serial killer plutôt ordurier, donc du coup il en loupe pas une pour balancer du explicite censuré dès qu'il peut. Donc on arrive
à la vanne, avec cette voix enfantine et ce visage qui évolue au fur et à mesure, lié au fait que s'il reste dans le corps de la poupée, il devient de plus en plus humain. Et ben, c'est pour ça que ça en fait un boogeyman à un moment donné, avec un fort potentiel. Alors, du coup, Moi, il y a pour... quelque chose que j'adore Oui. au niveau de sa voix, c'est quand il dit des gros mots. Parce que Ah, vu que c'est un serial killer, on va dire il les dit bien. Alors que dans le 2, vu que c'est une IA, euh, tu le prends moins sérieusement. Dans le Alors, remake, tu veux dire. oui, dans le remake. Ouais. eh oui, tu Alors, m'étonnes, c'est Alexa de chez Amazon, hein, dans votre remake, hein, d'après ce que j'ai compris, hein. C'est quand même pas le haut degré du fun, hein, le truc, hein. Donc, du coup, mais on va y venir sur le remake, hein, vous êtes censé me le vendre, hein. Bon, donc, cette histoire, c'est une bonne affaire. William, il paraît que t'as les chiffres. Pour une fois, je les avais pas notés. Donc, 1h27. Donc, ça, c'est typiquement calibré pour les vidéoclubs. Ça coûte combien? Ça rapporte combien, William? ça leur a coûté 9 millions de dollars et ça leur en a rapporté 44. Eh ben, c'est une jolie petite affaire. Donc, petite affaire, gardez en tête quand même que pendant un moment, il a été question, et c'est pas des bêtises, donc c'était dans les notules lunaires de Mad Movies, d'un Chucky versus Terminator, hein. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire. Et ça avait l'air très sérieux, hein, quand même, hein. À un moment donné, on voulait faire des crossovers. Donc, bon, un certain Ronnie Yu en fera un de crossover, hein, bien entendu. Sur, comme tu as dit, Damien, un autre boogeyman moins drôle. Voilà, avec un plus Ouais. drôle, mais un moins drôle. Donc, une plutôt bonne affaire qui est très rapidement copiée, donc on l'a dit. Et du côté de chez Charles Band, parce que Charles Band produit le Dolls de Stuart Gordon, produit Puppet Masters, et en grand nombre, et fera aussi les Demonic Toys. Et sachez une chose, c'est qu'il existe, et ça c'est pas les conneries, Puppet Master versus Demonic Toys. Et il y a plusieurs, donc voilà, si vous savez pas quoi faire, et que vous aimez bien les poupées. Alors il y a moins d'argent quand même, donc voilà, on n'a pas pris un acteur, hein, pour lui prêter ses traits sur la poupée, donc voilà, on s'emballe pas trop, mais Dolls fait quand même son effet. Très rapidement, on embraye sur Chucky 2 que refuse Tom Holland. Voilà, parce il le dit lui-même, il dit bon voilà, il avait fait son taf, voilà, ça l'intéressait pas plus que ça. Et moi, je vais vous amener une info que ni William, ni Cédric, ni Damien n'a. C'est que Tom Holland, eh ben, c'est l'oncle de Dexter Holland, le chanteur-guitariste de The Offspring. Ah, Oh, eh ouais. putain. Non, mais quelle culture, Eddie. Non, c'est Tu... lui qui le dit dans le... C'est lui qui le dit. Enfin, c'est marqué dans les... Je sais plus, je crois que c'est Marc Toulek qui l'a. Et du coup, je lui vole, parce que c'est dans le livret. Donc, ça donne, l'année d'après, un Chucky 2, toujours au scénario de Don Mancini et John Lafia, toujours avec Alex Vincent dans le rôle de Andy. Très rapidement, bon, voilà, comment on ressuscite ce Chucky qui a brûlé, été démembré, etc. Eh ben, c'est qu'on renvoie les pièces détachées à l'usine de jouets, ce qui est pas trop con comme idée, et on le reconstruit, et il est à nouveau maudit, un peu comme Christine, voilà, qui sortirait de son usine à voiture. Donc, Est-ce qu'il y a toujours vaudou? il y a toujours du vaudou, Screwface te le confirme. D'ailleurs, il me dit qu'il faut que tu arrêtes de remettre en question le vaudou là-dedans, sinon tu n'auras pas ton stage de vaudou non plus à la fin de l'année. Donc, il faudra que tu regardes Désigné pour mourir pour comprendre, William. Et après, tu diras, la vanne était top ou pas. Mais en tout cas, moi, je la trouve. Ok. Donc, le 2 est pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le 2 est pas mal. Moi, C'est je quoi, trouve c'est que c'est une celui-là bonne où il suite. est à l'école militaire ou c'est le 3 ça? Ah non, non, Je me rappelle non, plus. ça c'est le 3. Attention, Ah, c'est attention, le ne 3, brûlons pardon. pas Oui, les je vais trop étapes. vite, je vais trop vite, je vais trop vite. Donc le 2, moi je le trouve plutôt sympa pour une suite. Bon, il y a un peu plus d'argent. Et on arrive au 3, où il y a toujours Andy, mais pas incarné par le gamin, parce que peut-être que les parents, ils ont dit qu'il fallait arrêter ces conneries aussi, et que le gamin allait devenir fou, tu vois. Donc ils prennent un autre gars pour faire Andy, qui jouait dans des séries télé, je ne vais pas relever le nom, et il est à l'école militaire, parce que oui, sachez entre-temps que dans le 2, on l'a privé de sa mère, qui est dans un hôpital psychiatrique, donc il est à moitié orphelin. Dans le 3, il a une pauvre carrière, hein, quand même, Andy, hein. Dans le 3, il finit à l'école militaire, et il est quand même pas bien celui-là, hein. Il est réalisé par Jack Bender, voilà, qui est un réalisateur qu'on retrouvera sur plein de séries télé, hein, sur plein d'épisodes de séries télé un peu bourrines. Le film est pas bien, et pour une raison obscure, c'est un film qui a été interdit à l'époque, et qui se distribue sous le manteau. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de récupérer cette merde sur Canal+, et de la regarder et de pas comprendre pourquoi, en fait.
Voilà. Mais Vous ça fait saviez pas longtemps que ça. je les ai pas vus. Le 2 et le 3, j'ai un peu perdu de vue, moi. Mais en remettant le 1, ça m'a donné envie quand même d'y retourner. Donc le 4, on fait appel, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait souvent que je le dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit dans le podcast, pourquoi pas à Ronnie Yu, voilà, donc un réalisateur hongkongais qui aime bien faire virevolter des trucs, voilà, pour réaliser Bride of Chucky, la fiancée de Chucky, et c'est ce que tu disais, Damien. Alors là, on opère un virage qui est le virage méta, qui était lié au scream, etc. Et on met beaucoup de gaulerie, et on augmente le gore, et on lui donne une fiancée, en hommage à la fiancée de Frankenstein. Bon, j'ai envie de vous dire, c'était cool à l'époque, mais c'est peut-être cette partie-là qui vieillit le plus, en fait. Ouais, ça a été édité par ESC hein, dans leur édition VHS. C'est fun dans mon souvenir, mais je vous avoue que j'ai pas regardé. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ouais, moi déjà à l'époque, il m'avait un petit peu. Je l'avais un peu trouvé survendu. Ouais. C'est la présence de Jennifer Tilly qui fait quand même plaisir. Après, voilà, c'est grand guignolesque. On n'est plus vraiment dans le film qui fait peur et on n'est plus là-dedans, quoi. On est dans le pastiche un petit peu. Bon, Ouais, papa aime voilà. bien Jennifer Tilly, hein, c'est ce que j'ai compris, Ouais, oui. ouais, ouais, j'aime Apparemment. bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, voilà, et le truc, c'est que pourquoi aussi Ronnie Yu, c'est que Ronnie Yu, juste avant, je crois 1 an ou 2 ans avant, il avait fait, je sais pas si vous aviez vu ça, c'est Magic Warriors. Bien Et sûr, avec des kangourous, mon ami. Moi, je suis toujours voilà, client de ce genre de truc. voilà, c'est ça, donc un film avec des kangourous qui avaient des pouvoirs magiques, qui faisaient du karaté ou des trucs comme ça, donc il avait déjà eu son incursion dans on va dire le film pour grands enfants et de fantastique avec le côté animatronics et marionnettes. Et je pense que ça a aussi aidé à ce qu'il se retrouve à être derrière la caméra de ce 4e volet de Chucky. Mais c'est vrai que ouais, moi, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais je pense que c'est mon préféré justement. Parce que je trouve que ça amène autre chose que juste le fameux body count de Chucky, ah ouais, bah voilà, il va encore tuer quelqu'un, et si, etc., etc. Donc là, il le fait, mais c'est vraiment, pour moi, je trouve ça vraiment drôle, quoi. Et on n'est pas dans la suite, comme on a pu le voir avec bah, les Halloween, les vendredis 13, les trucs comme ça, où justement c'est une suite de plus, où au final bah, on se mélangerait les morts et les histoires entre le 3, le 4, le 5, le 6, etc. Non, pour le coup, moi je trouve que la fiancée de Chucky, il est vraiment à part. Et la fiancée et le fils de Chucky, parce que je les mets un peu tous les deux dans le même Oui, panier. oui, c'est Et, un peu euh, la même idée étendue sur 2 films, hein, oui, oui. et voilà, et je trouve que c'est vraiment pour le coup original. Et ça, moi, pour le coup, ça m'a donné un peu plus de sympathie et d'envie de voir les autres suites de Chucky, même si du coup, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est vrai que Ah, ce 4 et 5, franchement, je les kiffe bien. Enfin, c'est des films que je revois, La fiancée de Chucky, je sais pas, j'ai dû le voir 3-4 fois, et à chaque fois, ça passe nickel, parce que bah, alors, le rythme est hyper bien foutu, ça, c'est drôle. alors, il nous fait des gongs à la demande, hein. Il Ouais, est bien, pardon. ce Damien. Mais il est bien, ce Damien. Il fait Moi, j'aime Je l'ambiance. beaucoup. m'auto-censure, en Il fait. Ouais, fait l'ambiance sonore. les auditeurs, auditrices, dites-nous si les prochaines fois vous voulez Damien et son gong. Voilà, Voilà. donc j'arriverai même pas à le faire en post-prod aussi bien. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, alors pourquoi on se tape Andy pendant 3 films aussi, c'est parce qu'il est dit, selon Monsieur Vaudou du premier film, que s'il veut sortir du corps de la poupée, il faut qu'il se réincarne dans le corps de la première personne à qui il a dit qu'il était vivant. Heureusement qu'il n'a pas. Heureusement qu'il n'a pas parlé à un hamster ou à autre chose, hein, tu vois. C'est quand même des règles, tu sais, comme ça. Donc c'est pour ça qu'il poursuit Andy pendant 3 films. Et du coup, pour raccrocher à tes wagons, Damien, ben, on est un peu content aussi que dans le 4 et 5, ben, il lâche un peu la bride à Andy et qu'il accepte pleinement sa vie. Donc il se marie, il a un enfant. Et Don Mancini décide que ben, il est temps de retourner un peu chez Andy, voilà, quelque part. Moi, je vous raccroche les wagons parce que je vous avoue que moi, j'ai arrêté au 5, en plein milieu. Tu sais, ça allait à Hollywood, ça se promenait en pleine lumière, tout. C'en était trop.
Voilà, pour moi, pour mes pauvres petits yeux et pour mon âme. Mais j'ai quand même fait le travail, hein. Donc, dans Curse of Chucky, qui est connu parmi ici nous et chez nous-mêmes, la malédiction de Chucky, si je dis pas de bêtises. Ouais. Putain, je sais plus où il atterrit, mais en gros, ça raccroche les wagons avec Andy. C'est dans un manoir, un truc comme ça. Voilà, il y a la fille de Brad Dourif qui fait une handicapée, je crois, voilà. Et on relie tout ça avec sa maman, qu'il était amoureux, je sais pas quoi, Ouais, et à c'est la très fin. très tiré par les cheveux. Et à la fin, façon film Marvel, je crois que Andy revient. Il y a même Jennifer Tilly aussi qui revient. Enfin, bon, il y a un truc dans le genre, quoi. Donc voilà, tout ça nous amène à Cult of Chucky, hein, qui est la suite de celui-là, où là, il y a vraiment Andy. Et il y a tout le monde, hein. Il y a même aussi, il y avait je sais plus qui, de Beverly Hills, une quatrième actrice, qui jouait dans le Chucky 3 qui revient. Et qui sera aussi dans la série, parce qu'il y a une série. Donc, de 3 saisons, si je dis pas de bêtises, hein, qui a été terminée ou annulée. J'ai pas relevé l'info, parce que ça faisait beaucoup d'informations. La série, elle a une bonne petite réputation, hein. Moi, j'en ai entendu des échos. En tout cas, si tu cherches du Chucky, a priori, ça sert bien l'affaire, hein. Je sais pas si vous l'avez, si toi, Damien, Non, tu l'as vu. Non, c'était non. sur Salto, et bon, je t'avoue que mon Salto, ça a coulé, Ouais. donc j'ai pas été chercher plus loin, quoi. Bon, Voilà, voilà, c'est pour Salto, dire notre que Ouais. réponse française à Netflix, hein, pour ceux qui suivraient Ouais, mais pas a apparemment priori la l'abonnement. série est sur Paramount en France. Donc Ouais, pour un ceux qui abonnement voudraient encore en voir, plus. ouais, Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça qui est un peu relou. Mais entre-temps, voilà, donc on va poser les bases de ce que vous allez me vendre, hein, et aux auditeurs, auditrices aussi. Donc, entre-temps, ce qu'il faut savoir, alors c'est une question de droit. Donc, globalement, je vous résume un peu le gloubi-boulga. Donc, c'est-à-dire que Don Mancini a les droits, mais pas en totalité. Ce qui fait que certains studios, comme la United Artists, peuvent encore exploiter le filon. Et arrive, du coup, en l'an de grâce 2019, un remake. Et alors, chers auditeurs, auditrices, le point de départ de cette vérif, quand j'en ai parlé, c'est que Cédric m'a dit, moi et mon fils, ou mon fils et moi, ça sera mieux, hein, ça sera plus français quand même dans l'ordre, dit, on a vu le remake et on trouve ça bien. Et là, je me suis interrogé, je me suis dit, putain, c'est bizarre. Il me semble que ce remake, quand je l'avais vu, je l'avais rangé dans la même catégorie que celui des Griffes de la Nuit. Et je me suis dit, bah on va peut-être tenter le coup. Et là, j'ai tapé le truc, j'ai regardé la gueule de la poupée, j'ai dit, eh ben vous savez quoi? Vu que j'ai regardé American Ninja 5, je peux me reposer pour toujours. Donc je me suis dit, eh ben vendez-moi ce truc parce que ça m'a pas donné envie. Damien, tu pourras aussi participer parce que, alors toi, tu as l'air d'être sur tous les créneaux ce soir. Les serial killers qui en sont pas, manger McDo, il faut pas. Et apparemment, tu te galvanises de Chucky boosté à l'IA. Jared Leto me dit aussi qu'il comprend pas qu'on parle toujours pas de son film où il y a des IA. C'est vrai. Donc Bah, vendez-moi ce truc-là. Est-ce que c'est aussi bien que Megan, les amis, hein? Parce que Megan, c'est un peu la même tambouille aussi, hein. William, tu veux parler du remake de Chucky un petit peu? Alors, bah, t'aurais dû le regarder, hein, clairement. Ah, mais Parce alors que... il est bien, William, c'est bien ton fils là. De suite, je me prends un missile, moi. J'ai rien demandé. Moi, je vous explique Non, mais que je il est regarde déjà vraiment bien. suffisamment de merde. Donc, du coup, dites-moi. Il est vraiment bien. Vous voulez que je parle du film ou du réel ou quoi, ou je sais pas. Ouais, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, sur le film? En quoi celui-là, il t'a intéressé? Bah, c'est surtout parce que le premier, je l'aimais et du coup, j'ai voulu le voir, bah, on va dire le nouveau. Mhm. Donc, et en vrai, ça m'a pas déçu. En fait, c'est un petit peu ma faute. C'est-à-dire, quand Ah, William tu il vois, je m'a savais bien que parlé, c'était ta faute. ouais, mais je veux pas céder au fait que tu dises que je le survends pas. Par contre, je le trouve bien branlé, tu vois. Il est bien produit, il est propre comme film. Et je trouvais que c'était intéressant, le décalage qu'il faisait là où dans le premier, un tueur en série, qui est pas de bonne intention, qui est très toxique, et qui a des objectifs, dans le premier film, en fait, Chucky avance toujours avec un objectif de se venger et de tuer quelqu'un. Là, ce que je trouvais intéressant, c'était, le côté IA. En fait, Chucky, c'est la poupée Google avec, la voiture, Google, et il circule dans le cloud, il va utiliser le cloud. Donc tu vas avoir, toute une autre dimension un petit peu moderne et c'est plutôt bien servi en fait.
parce que le Chucky, même s'il a une tête qui te demande à t'habituer un petit peu, il va être beaucoup plus présent dans la narration. Il va être assez inquiétant, moi, quand même, je trouve. Et comment dire, il utilise tout ce qu'il a sous le coude en dimension numérique, en cloud, pour pouvoir arriver à ses fins. Et en fait, la limite un petit peu de ce film, c'est que son seul objectif, c'est de rester le meilleur ami pour la vie avec Andy. Et Oui, mais Il y en en fait, a en gros, si tu lui coupes le Wi-Fi, le truc, il marche plus, quoi. Et ben, putain, c'est vrai. Et personne n'y pense en Ah, bah, effet. le mais connard, non, tu c'est sais. surtout, ils peuvent Le pas. connard de À un moment, ils podcasteur, essaient tu sais. Tu sais que, en fait, j'étais bien baigné dans le film, et quand on l'a revu avec William, bon, moi, j'ai pas boudé mon plaisir, hein. Comme je te disais, je trouve ça propre, bien servi, et ça prend pas son spectateur pour un débile. Ils essayent de couper le Wi-Fi à un moment. Ils essaient de couper le Oui. Wi-Fi. Il y a un moment, je sais plus quand c'est, mais à un C'est moment, Free, non, qui coupe le Wi-Fi. non, mais ils essayent de couper le Wi-Fi, sauf que le tel, il marque, il y a pas de, on peut pas le contrôler, et du coup, bah, ils peuvent pas. Mais tu m'étonnes, je suis sûr que c'est une bande de boomers. Est-ce qu'il y a au moins un flic qui fume des clopes avec un joli pull en V, en col V? Non, mais il y a beaucoup plus de morts. Il y a presque 2 fois plus de morts. Il y a 2 fois plus de morts. Et oui, mais c'est ça. Il y a 11 morts et Mais le après, jeu je t'en d'enfant, veux il y en avait pas. 6. Je t'en veux pas, William. C'est normal. Mais tu sais, nous, on vient des années 80 et tout ça, ces trucs, le Wi-Fi. On te l'aurait pris, ce nouveau Chucky, là, t'inquiète. On te l'aurait mis, là, dans les films de hacking des années 80. On t'en aurait fait un autre truc, le machin. Mais ok, d'accord. Donc, Mais on dans mon a. souvenir, en plus, les morts étaient beaucoup plus violentes que dans les Chucky originaux, hein. Parce que moi, Ah, mais ils ont vu les sons. je l'avais vu au ciné quand il est sorti. J'avoue, je l'ai pas revu. Mais dans mon Mais souvenir, j'avais rassure-moi, trouvé des scènes c'est parce assez que tu gore, y quand même. travailles que tu l'as vu au ciné, hein, c'est ça, hein. Oui, oui, bien sûr. Je vais pas Merci. payer. Ouais, 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 bien ouais. sûr. Bah, ça commence Oui, par un chat qui est tué. Donc, tu vois, non, mon petit cœur, moi, il est quand même touché. non, le premier mort, c'est l'ouvrier. Oui, mais Ah ça, bah c'est oui, un ah bah, suicide. tout le monde sait Oui, que mais même. l'ouvrier passe avant le chat. C'est Bah, c'est important. bah quand même, il est mort. T'as un mec qui est enguirlandé et la peau de son visage. En fait, tu as une grosse référence à Massacre à la tronçonneuse 2. Ouais. Donc, Chucky, dans ce film-là, c'est une poupée qui est, comment dire, où il y a un ouvrier qui veut se venger de son employeur et qui va enlever tous les filtres. Et c'est une poupée dysfonctionnelle qui va se retrouver de plus en plus fascinée par la question de la violence. Donc, elle n'a pas une intention personnalisée, c'est pas elle qui pense à faire la violence, c'est qu'elle va se retrouver dans des jeux d'enfants un petit peu malsains, où eux, ils vont se retrouver avec une poupée qui dit des gros mots, qui est un Mm. petit peu décalée dans son comportement, et ils vont la nourrir de plus en plus de situations où elle va voir justement Le Massacre à la déclic. tronçonneuse 2, tout Oui. ça, et Ouais. elle va normaliser en fait ses comportements pour arriver à ses fins, et ses fins, c'est quoi? C'est juste d'être le seul et le meilleur ami de Andy. On a un petit Andy qui est un peu plus grand que dans le film original, qui est même, je crois, handicapé, hein. Oui, il entend pas Euh, bien. ouais, voilà, Il a il a une des problèmes oreillette. d'ouïe. Il est équipé lui-même avec un petit matériel à la Wi-Fi. Ouais. Et on va jouer sur des jeux qui vont se rapprocher, qui vont s'inspirer un peu plus de ce que peut proposer Destination Finale, tu vois. On est plus dans Hmm. de la mise en scène. Parce que la poupée, elle tue jamais vraiment frontalement les personnes. Elle va plutôt scénariser et utiliser des accessoires du cloud pour arriver à ses fins. Oh Et putain de c'est merde. plutôt astucieux, en fait. C'est un employé de Jeff Bezos qui débride, Oui, qui débride oui, le l'enceinte chinois. connectée. Voilà. Mais Ah, c'est clairement. top. C'est top. C'est Voilà. top. Ça met l'employé d'Elon Musk qui s'est fait virer de Twitter et qui, du coup, a trafiqué la Tesla. C'est un peu le délire, quoi. Voilà, Putain, mais du coup, c'est génial. l'intention, tu vois, Elle a quand elle est même. de s'adresser à une nouvelle génération avec les codes actuels. Il y en a d'autres qui ont essayé, tu vois. Tu as parlé de Mégane. Oui. Moi, je pense que j'ai pas l'impression. Le deuxième, je l'ai pas vu, mais le Ah ben moi premier. j'en ai vu aucun, j'ai juste cité parce qu'il faut faire un effort journalistique, hein, c'est juste ça. Ouais, mais c'est pas mal de voir aussi ce qu'ils font maintenant pour les nouvelles générations.
et comment les récits se transforment un petit Mais peu, tu vois. qu'est-ce qui vous arrive là, Cédric et Damien là? La dernière fois, on fait un épisode là où je vous parle des nouveautés, vous me faites oh, il n'y a plus rien là. Et là, en creusant, là, je suis en train de me rendre compte, les gars, que vous regardez tous les derniers trucs en fait. Hein? Bah ouais, Bah bah oui. ouais, moi je reste en alerte, hein. Et, Alors, et moi, je suis là j'écris pas avec au mes chef-d'œuvre, Gérard hein. Butler, mes Jason Ouais. Statham, je me fais critiquer, je me fais oh, toi, tu vas voir ça, Disney+, tout ça. Eh ben putain. Eh ben putain. Où va le monde, hein, les amis, hein. Mm. Et Donc, pour info, juste dans ce remake-là, c'était. Parce que jusqu'à présent, c'était Brad Dourif qui faisait la voix. Et là, bah, ça marque bien aussi la séparation avec Don Coscarelli, oui. Don Mancini, pardon. Euh, c'est Marc Hamill en VO là, qui fait la voix du Chucky. D'accord, ok. Donc, Mais il Luke paraît qu'il est bon, Skywalker. lui. Il paraît qu'il est bon, lui, Ouais, dans les voix, hein, parce qu'il faisait pas mal de Ouais, voix ouais, de il fait pas comic mal book aussi. Ouais, ouais, il fait la voix une des voix dans Batman, le dessin animé. Non, non, mais il a Bon, une je vois que grosse vous avez des... carrière de doubleur. Il a Ouais. aussi fait une voix dans Mage et Sorcier, c'est une série. Voilà. Eh ben merci pour ces rêves. Mais c'est bien d'amener des rêves qu'on n'a pas, nous, les vieux. Mais je vois que vous dépensez beaucoup d'énergie, vous m'avez pas C'est une convaincu. rêve de gosse, hein. Bah, mais bah, bah, non, t'as raison. l'idée, c'est pas de te convaincre que c'est un grand film ou de convaincre personne, mais t'es invité à le regarder entre deux Gérard Butler, tu vois. Ouais, je Ouais. veux... Ouais, 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 Ça ne ouais. pourra pas être pire de toute façon. Ouais, mais vous arrêtez, Gérard, c'est un peu la résistance, en fait. C'est un peu la dernière ligne droite avant la déchéance, en fait. Le jour où il y a... Moi, je vais vous dire, quand même, tiens, je vais en parler, parce que c'est pas le lieu, mais God of Egypt, quand même, quand j'ai regardé, je me suis dit, putain, je comprends pas que c'est pas marché. Putain, c'est paradin, ça fait rêver. On dirait les chevaliers du Zodiac, dis donc. Ouais, Putain. ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait mal, hein. C'est... Ça fait mal aux yeux, mais disons, c'est généreux, hein, God of Egypt. Ah ouais, ouais, moi j'ai été voir ma compagne, elle me fait, t'es régalé, hein? Je dis, mais grave. Et je dis franchement, c'est top, j'ai presque envie de me faire tous les Alex Proyas, même iRobot, dis donc, je pense que ça va tellement pas bien en fait, en termes de cinéma, que je suis obligé de regarder tout ça. Bon, eh ben, j'ai envie de vous dire bah, qu'il est temps de conclure et de passer aux côtés de la chronique en elle-même de l'édition Blu-ray, hein, qui m'a permis de me rendre compte que les poupées tueuses, ça marche toujours. Donc, Blu-ray que j'ai dans les mains, d'ailleurs. Alors, oui, tout le monde me dit, mais en fait, on s'en fout, parce que c'est que de l'audio. Donc, oui, effectivement, ça sert à rien, mais je l'ai quand même dans les mains. Donc, Blu-ray Culte Édition, chez ESC, qu'on peut trouver en single, hein, parce que je crois que Cédric, tu l'as récupéré en single édition, toi. Ouais, moi, Donc, l'image est vraiment dégueulasse, hein. oui, bah, de toute façon, J'aurais c'est bien préféré le fait regarder parce en que Blu-ray. tu regardes le remake, donc du coup, forcément, tu n'as pas la meilleure qualité. Donc un digipack cartonné dont ils ont le secret avec un livret de l'inénarrable Marc Toulek. Hein, tu vois, Damien, on y revient. Tu vois, on aurait eu Lionel qui nous aurait dit, ah bah ça, Marc Toulek, il ressort toujours les articles. Donc un petit livret bon, qui paraphrase, hein, comme d'habitude, ce qu'il y a dans les bonus. Hein, donc voilà. Donc après, on va pas se plaindre, hein, au prix où c'est. Donc un joli écrin. À noter que Tom Holland, il parle du film pendant 20 minutes et il fait même la présentation. Et pour un octogénaire, il est plutôt en forme. Et Ouais. moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, Tom Holland. Maintenant, depuis que je sais que c'est l'oncle de Dexter Holland, ça me fait plaisir. Ensuite, on a une journaliste, Caroline Villet, je ne sais pas d'où elle est, je dirais pas au hasard, l'écran fantastique ou un truc comme ça, qui nous raconte tout ce qu'on a dit sur toute la saga, mais sans images. Donc du coup, il faut savoir se projeter. Voilà. Donc voilà. Et le master est de toute beauté. Une VF. Aux petits oignons. On sent la clope frémir, hein, de notre ami Chris Sarandon. Donc, si vous l'avez pas, achetez-le. Peut-être que les auditeurs me diront, ah mais il est bien trop cher maintenant. Ben oui, ça, je suis désolé de vous le dire. J'ai envie de dire, William, est-ce que tu as apprécié cette participation? Du coup, à ton podcast préféré, hein, c'est ce que tu m'as dit. C'était un de tes souhaits. Voilà. Bah oui, hein, c'était un grand kiff. Ben, moi, je suis toujours content de rencontrer mes fans.
quelque part, et j'ai pas trop de goodies à t'offrir. Je voulais t'offrir un bon en ligne pour regarder le remake, mais tu l'as déjà vu, donc du coup je peux pas t'offrir ça. Mais t'as qu'à lui Euh, offrir une poupée connectée, tu vois, un une truc qu'il mettra dans sa chambre devant son lit avec les yeux ouverts pendant qu'il dort. Eh ben non, j'ai même mieux que ça. La prochaine fois que je suis invité dans de la famille, je te ramènerai une poupée malaisante en céramique. Voilà. Donc, Porcelaine. avec un petit jupon, tu sais. Donc aux jambes bien lourdes. Donc, vous voyez que... Damien, est-ce que tu as apprécié ta première incursion et alors, moi, je note, Damien, quand même, que tu m'avais pas prévenu que tu étais une Ouais. sorte de human beatbox à faire du sound design comme ça. C'est vrai, C'était ouais. impressionnant. Ouais, bah, j'essaye de cacher tous mes talents cachés, mais des fois ça ressort tout seul. Donc, ouais, malheureusement. Bon, en plus, là, je suis un peu malade. Donc, j'avoue, tous ces bruits, c'était à chaque fois, j'essaie de prendre des médocs, des trucs comme ça, Putain, histoire de garder la voix jusqu'à la fin, quoi. t'es pas un Je staccanoviste de je la dévoile, radio pour rien, toi. c'est clair. Et Le mec, il Cédric, lâche pas le micro. oui, Cédric, est-ce que ça t'a fait plaisir un petit peu de partager ce temps avec ta progéniture et de lui montrer que finalement, on n'est pas que des losers en fait, hein. Voilà, que tu vois, quand on prépare nos trucs quelque part, on a des gens qui nous écoutent. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Bah, carrément, c'est une super expérience pour mon gamin. Et, euh, et non, c'était chouette. Et Pour ta c'est bien tête de blonde. s'ouvrir, tu vois. Et j'espère qu'il y a des jeunes qui vont écouter le podcast et qui vont se dire, c'est quoi ces anciens qui parlent de Chucky? C'est quoi Chucky? On va aller regarder ça, tout ça. Voilà, Bon, j'espère qu'on sert à toute cette transmission. moi, ça m'a donné une idée. William, moi, je te tends une invitation parce que tu l'as compris, l'un de mes films préférés, c'est pas mon film préféré, c'est Commando. Et je cherche un moyen de reparler de Commando alors que j'en ai déjà parlé. J'ai déjà l'épisode Commando à travers les yeux de William. Donc, voilà, tu sais ce qu'il Allez. te reste à faire. Est-ce que tu connais notre slogan de sortie d'épisode? Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, mais je saurais pas le dire, genre par cœur, sans Par bégayer, cœur. quoi. Mais vas-y, tente un truc pour voir si tu le connais Il y a bien. que Eddie qui arrive à bien le dire. Ouais, Ça, ça il le dépend. sait. Et il nous coince tout. Il nous coince tous, on est coincés parce que ce talent, c'est Eddie Eh, qui l'incarne. Est-ce qu'il y a un gros mot dedans ou un mot familier dans ce slogan? Ouais, Et c'est le lequel? bordel. Ouah, c'est beau, j'adore, avec cette toute petite voix, c'est beau, ça j'adore. Je sais pas comment je dois le prendre. Mais non, monsieur, c'est Non, très mais ça va, bien. c'est une blague. Mais en fait, écoute bien, William. Donc, le podcast part dans une autre direction. Tu es notre futur. Tu es l'avenir, en fait, de l'humanité. Nous sommes que de passage. C'est toi qui passeras le relais. Et tu auras des enfants et tu enregistreras des trucs avec un micro. Tu penseras à nous, tu penseras à Damien et son sound design. Ouais. Voilà, tu penseras à moi et ma sortie qu'on comprend pas. Et à ton père. Voilà. Donc, c'était 7e dimension. Et à 7e dimension, il y a de la transmission de génération. Parce que, bordel, le cinéma de genre, ça se transmet. Merci pour votre écoute. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.